Ok, alors cette vidéo aujourd'hui, ça va être une vidéo, je vais la faire sans coupage, sans montage, d'une traite. C'est une vidéo où je voudrais un petit peu vous parler parce que vous étiez quelques personnes à me demander, ok, la conférence finalement, comment ça s'est passé, puisque maintenant on est après la conférence. J'ai fait cette conférence, c'était il y a quelques jours, samedi soir. Et au plus généralement, l'idée c'est pas tellement de parler juste moi à la conférence, mais c'est plutôt de parler aussi comment gérer les événements un petit peu stressants. Alors ce qui est assez marrant avec cette conférence, c'est que finalement j'avais d'autres objectifs, que j'ai toujours d'ailleurs, qui coïncidaient un petit peu au même moment, un petit peu après, et qui étaient encore plus stressants pour moi que cette conférence. Ça m'a permis finalement de pas trop stresser, en gros, les semaines avant, on va dire, de pas être tellement sur cette conférence en termes de stress, mais plutôt sur les objectifs après. Mais 2-3 jours avant, voilà, je me suis dit quand même quoi, je vais faire une conférence, je vais parler devant des gens. C'est quand même une peur assez forte en général chez la plupart des gens. Je crois que c'est la peur numéro 1 chez la plupart des gens, parler devant une audience. Et en plus, comme on va dire référence expérience, c'est-à-dire comme expérience du passé, j'avais que mes exposés en classe où dans la classe j'étais vraiment vu comme le loser et donc en général ça se passait pas tellement bien quoi. Donc c'était un petit peu c'était un petit peu difficile. Et souvent, ce qui se passe, en fait, quand c'est vraiment, le truc qui est le plus difficile souvent, c'est quand, vous voyez, vous vous imaginez en train de faire quelque chose et votre cerveau, c'est comme s'il y avait une partie de vous qui n'arrive pas à s'imaginer le faire. C'est-à-dire que quelques jours avant, je me disais, ok, j'ai du mal à me projeter en train de faire cette conférence, en train de réussir cette conférence et que ça se fasse bien. Et quand on est dans cet état d'esprit-là, quand on se dit, j'ai du mal à me projeter en train de faire ça, j'ai du mal à me projeter en train de voyager, j'ai du mal en train de me projeter à parler à une nouvelle personne, une personne que je connais pas, c'est d'autant plus difficile. Et à ce moment-là, ce que je me suis dit, c'est 2-3 jours avant, et j'en ai parlé au tout début de la conférence, c'est même comme ça que j'ai commencé la conférence, c'est que finalement, je me rappelais vraiment que l'important, c'était d'y aller, et l'important, c'était d'être sur scène au départ et de prononcer les premiers mots. Et à partir du moment où j'aurais prononcé les premiers mots, j'avais gagné en fait, j'avais déjà gagné. Et c'était pas tellement important ce qui allait se passer ensuite, ce qui comptait, c'est de le faire et d'être là. Et c'est souvent quelque chose d'essentiel, c'est-à-dire que sortir de sa zone de confort, atteindre ses objectifs, c'est déjà quelque chose d'assez compliqué en soi, mais quand en plus on se met la pression de vouloir absolument bien faire, ça devient incroyablement difficile. Donc s'autoriser à mal faire, s'autoriser à se dire ok, finalement je vais me lancer mais je m'autorise à mal faire. Je veux faire cette chose-là mais je m'autorise à mal la faire. Et c'est essentiel parce que, ça ne veut pas dire qu'il faut rien en avoir à faire et ça ne veut pas dire qu'il faut donner le meilleur de soi-même, mais ça veut dire que sinon on a tendance à se mettre trop de pression et à ne rien faire en fait, à ne rien faire du tout. Et ce qui est paradoxal, c'est que quand on fait rien, on n'avance pas dans sa vie. Parce que, et c'est ça le plus important en fait, c'est impératif de gérer ces moments-là parce que dans la vie, à un moment ou à un autre, il faut faire des choses qui nous engagent émotionnellement. C'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, les choses qui ont de l'importance pour moi, les choses qui ont de l'importance pour vous, il y a derrière chaque réussite vraiment importante, derrière chaque objectif vraiment important, il y a de l'engagement émotionnel. Il y a du stress, il y a de la peur, il y a de l'anxiété, etc. Donc il faut trouver justement des moyens de réussir à aller au-delà de ça. Parce que quand on s'empêche de faire ces trucs-là, quand on se dit ok, je me maintiens dans ma zone de confort, quand on se dit je ne le fais pas, finalement je m'empêche moi-même de le faire, alors on s'empêche aussi soi-même d'avoir une vie qui a de la saveur. Et c'est quand même dommage. Moi je m'en suis empêché pendant des années et aujourd'hui je vais de plus en plus vers ça. Je vais de plus en plus vers ça. Et ça permet, ça permet de vivre des moments qui sont incroyables, quoi. Et finalement, après, alors comment ça s'est passé concrètement? Je dois vous avouer que honnêtement, j'en ai parlé aussi avec une personne à la fin, dont vous verrez l'interview demain d'ailleurs sur cette chaîne. Honnêtement, j'étais plus stressé que ce que je pensais, quoi. Franchement, c'est bizarre à dire, mais quand je suis arrivé vraiment donc je suis arrivé un peu au dernier moment, et puis j'ai vu, il y avait les gens. Voilà, et puis le temps, ok, puisque la conférence a été filmée, donc ok, c'est bon, on est prêt à filmer, etc. Je peux y aller. Et là, je me suis senti la gorge nouée, je me suis dit, waouh, quoi, je suis beaucoup plus stressé que ce que je pensais, franchement. J'étais beaucoup plus stressé que ce que je pensais. Mais voilà, j'avais en image, j'avais dans la tête, ok, j'ai gagné. Maintenant, je prononce le premier mot, j'ai gagné, j'ai gagné, j'ai gagné, j'ai gagné. Et après, concrètement, comment ça s'est passé? Ça s'est passé que, on va dire les 10 premières minutes ont été vraiment stressantes, mais un stress descendant. Et puis après, malgré tout, avec l'expérience des vidéos, des sujets que je maîtrise, etc., l'expérience de toutes les 1000 vidéos que j'ai faites, même si c'est pas tout à fait la même chose, c'est allé, le flow a commencé à venir. Et ça s'est bien passé au final. Et au final, j'ai été fier de moi. Et c'est toujours ça qui compte. C'est qu'à la fin, quand on fait ces choses-là,
au début et même à la fin quand c'est passé, on a le moment où on se dit waouh, waouh, je suis fier de moi. Donc c'est voilà, c'était quelque chose de vraiment particulier. C'était quelque chose que voilà, je me voyais, enfin, au début de l'année, je me disais ok, je sais pas, j'ai eu cette inspiration et je l'ai fait et voilà, et je suis content de l'avoir fait. Maintenant, est-ce que je vais refaire d'autres conférences? Pour l'instant, il n'y a pas d'autres conférences qui sont vraiment prévues. Peut-être l'année prochaine, peut-être en fin d'année prochaine, je pense. Alors, c'est encore pas, on me l'a demandé, donc c'est pas encore très clair dans ma tête. Mais voilà, donc c'est un petit peu le retour de la conférence. Après, voilà, la façon dont j'ai eu cette conférence, ça, ceux qui ont assisté à la conférence le savent, c'est que j'avais fait des préventes fin juin, pardon, j'ai fait des préventes fin août. Et en fait, après, j'ai décidé de ne pas relancer les ventes parce que j'aurais pu relancer les ventes ces 2 dernières semaines pour la conférence pour amener encore plus de monde. Mais j'ai eu envie de faire un format avec un petit groupe comme ça. Ce qui a été intéressant, c'est que j'ai parlé pendant 1 heure. C'est-à-dire qu'au départ, je voulais parler pendant 30 minutes, puis au final, j'ai parlé 1 heure. Et puis après, il y a eu des questions-réponses. Et puis ensuite, on a tous parlé ensemble. Voilà, ça a été vraiment le moment que je voulais où j'ai pu interagir avec chaque personne. J'ai parlé à chacun individuellement pour qu'ils me disent ok, voilà tel et tel problème. D'ailleurs, je pense que dans les prochains jours, je reviendrai sur certaines questions qu'on m'a posées et que je pourrais un petit peu plus développer. Donc, si vous avez assisté à la conférence et que vous avez été une des personnes qui m'a posé des questions, je vais les redévelopper ensuite parce que j'ai eu voilà, je dois vous avouer qu'après la conférence, j'étais vraiment cassé, quoi. Franchement, j'étais cassé, j'étais vraiment fatigué et j'étais pas à 100% vraiment. Et donc là, il y a certaines questions qui étaient vraiment très intéressantes et je vais pouvoir y répondre dans les prochains jours. Donc voilà pour l'aspect conférence, c'était cool encore une fois. Et il y a un truc qui ne ment jamais, de toute façon, il y a quelque chose qui ne ment jamais, c'est le côté de se dire ok, quand je fais quelque chose qui me fait peur, quand je fais quelque chose où j'ai de l'anxiété, après je suis fier de moi. Et c'est paradoxal et c'est difficile à admettre et c'est difficile à mettre en pratique parce que on n'a pas envie, mais pourtant plus on le fait, plus on se rend compte j'ai peur, je le fais, je suis fier de moi, j'ai peur, je le fais, je suis fier de moi, j'ai peur, je le fais, je suis fier de moi et j'avance dans ma vie. Voilà pour cette vidéo. Je vous rappelle aussi, alors j'en ai pas du tout parlé, c'était pas du tout le sujet de cette vidéo, mais voilà, je vous le rappelle quand même, ça se termine ce soir, le pack Liberté Financière avec 4 formations. La formation donc Liberté Financière, l'état d'esprit et les étapes pour avoir l'indépendance financière, puis la liberté financière, argent automatique, comment économiser de l'argent, le système automatique à mettre en place quand on a un petit salaire, finance perso, comment préparer sa retraite anticipée, comment se dire ok, dans 10 ans, j'ai construit mon patrimoine, comment gérer ses finances et enfin la mini formation, la méthode, comment générer 1000 € le mois prochain. 1000 €, on se dit souvent oh, c'est pas possible de générer 1000 € supplémentaires, complémentaires pardon. Si c'est possible, je vous donne 37 solutions avec cette méthode et toutes les informations dans le premier lien dans la description. Je vous dis à demain, passez à l'action, chaque jour compte.